Sur la chaîne Chochma, cette étude s'ouvre avec une précision nécessaire. Elle n'a pas pour but de défendre le sola scriptura. Elle n'a pas non plus pour objectif de le réfuter. Le propos est plus étroit, mais aussi plus rigoureux. Examiner un argument précis, souvent avancé dans le débat théologique contemporain. Un argument formulé ainsi. Acte 8 prouverait que l'écriture seule est insuffisante et qu'une structure ecclésiale serait indispensable pour la comprendre correctement. Avant toute conclusion, une attitude s'impose. Il est écrit « Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon ». Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21. Cette parole fixe le cadre. Ni réflexe confessionnel, ni lecture défensive. Une démarche d'examen, patiente et honnête. Dans le même esprit, les Écritures évoquent les Béréens, décrits comme ceux qui vérifiaient chaque jour si ce qu'on leur disait était exact. Acte 17, verset 11. La posture adoptée ici est volontairement sobre, ni catholique, ni protestante militante, mais scripturaire et contextuelle. Car toute la question est là. Que dit réellement Acte 8 ? Et, peut-être plus encore, que ne dit-il pas ? Avant toute interprétation, avant toute projection doctrinale, il faut revenir au texte lui-même, à son cadre, à sa scène, à ses acteurs. C'est ce passage, dans sa simplicité apparente et sa profondeur réelle, que nous allons d'abord présenter. Chapitre 1. Présentation du passage. Acte 8. Le récit d'Acte 8 s'inscrit dans un moment absolument singulier de l'histoire biblique. Nous sommes juste après la crucifixion, la résurrection et la Pentecôte. Les événements fondateurs viennent d'avoir lieu, mais leurs implications ne sont pas encore pleinement comprises. L'Évangile commence à se diffuser, porté par des témoins, des déplacements, des rencontres imprévues. Le Deuxième Testament, tel que nous le connaissons aujourd'hui, n'existe pas encore sous forme constituée. Aucun canon fixé, aucun corpus rassemblé. Les prophéties messianiques viennent à peine de s'accomplir et leur lecture reste largement ouverte, parfois même déconcertante. C'est dans ce contexte que surgissent les personnages du récit. L'homme éthiopien est un haut fonctionnaire, responsable des finances royales. Il n'est pas ignorant, il sait lire. Il possède un rouleau du prophète Ésaïe, un objet rare, coûteux, réservé à une élite instruite. Il lit volontairement l'écriture, sans y être contraint. Probablement prosélyte ou craignant Dieu, il se tient à la lisière d'Israël, attiré par le Dieu d'Israël, sans en être pleinement intégré. Face à lui se tient Philippe, l'un des 7 mentionnés en Acte 6. Un évangéliste itinérant, envoyé sur les routes, non enraciné dans une fonction institutionnelle. Il n'est ni apôtre, ni évêque, ni détenteur d'une autorité hiérarchique. Il annonce, il explique, il disparaît. Mais le véritable initiateur de la scène n'est ni l'un ni l'autre. Il est écrit « L'Esprit dit à Philippe, approche et rejoins ce char ». Acte 8, verset 29. L'Esprit Saint orchestre la rencontre et la clôt. Il est écrit encore que Philippe est ensuite retiré, sans institution fondée, sans structure laissée derrière lui. Acte 8, verset 39. Le cœur du dialogue repose sur un texte précis, Ésaïe 53, le chant du serviteur souffrant. Une prophétie messianique majeure, longtemps débattue dans le judaïsme. Le texte parle d'un serviteur, un hébraïsme central, évêde, figure à la fois humiliée, innocente et porteuse du salut. La question posée par l'Éthiopien est simple, mais abyssale. De qui le prophète parle-t-il ? De lui-même ou de quelqu'un d'autre ? Le texte est là, la lecture est réelle, mais l'interprétation reste ouverte.
À ce stade, le constat est clair. Acte 8 décrit une rencontre, un texte, une explication, mais aucune structure durable. Reste alors à examiner ce que ce récit affirme théologiquement et ce qu'il n'affirme pas. C'est cette analyse que nous allons maintenant entreprendre. Chapitre 2. Analyse théologique et textuelle. La question formulée par l'Éthiopien est souvent citée comme une preuve contre la suffisance de l'Écriture. Mais encore faut-il écouter précisément ce qu'il dit et ce que le texte permet réellement d'en conclure. Il est écrit « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Acte 8, verset 31. Le verbe employé ici est un mot grec précis, « odigisi ». Il signifie guider, montrer le chemin, conduire ponctuellement. Il décrit un acte concret, immédiat, contextuel. Ce terme n'implique ni institution permanente, ni magistère, ni structure hiérarchique. Il ne renvoie pas à un système transmis, mais à une aide circonstancielle, un accompagnement, non une délégation d'autorité. La question suivante du récit permet de préciser encore la nature du problème. L'Éthiopien ne demande pas comment lire, ni comment interpréter grammaticalement le texte. Sa difficulté n'est pas la clarté de l'écriture, ni sa lisibilité. Son interrogation porte sur l'identité. De qui parle le prophète ? Nous sommes face à un problème messianique, non herméneutique. Le texte est compris dans sa forme, mais son accomplissement demeure voilé. Ce n'est pas l'écriture qui est obscure, c'est l'événement messianique qui est encore récent, encore en cours de compréhension. La réponse de Philippe confirme cette lecture. Il est écrit « Commençant par ce passage de l'Écriture, il lui annonça Jésus. » Acte 8, verset 35. Philippe ne s'écarte pas du texte. Il n'ajoute aucune tradition parallèle. Il n'invoque aucune autorité ecclésiale, aucune fonction institutionnelle. Il part de l'Écriture. Il explique l'Écriture par le Christ. Sa démarche est christocentrique, non institutionnelle. L'explication ne remplace pas le texte, elle l'éclaire par l'accomplissement. Ainsi, le cœur du récit ne réside pas dans une opposition entre écriture et médiation humaine. Il se situe ailleurs, dans la reconnaissance de ce que le texte annonce et de ce que l'histoire vient d'accomplir. C'est cette clé de compréhension profondément messianique qu'il nous faut maintenant examiner. Chapitre 3. La clé de compréhension. L'accomplissement messianique. Le cœur du récit d'Acte 8 ne peut être compris sans mesurer la proximité des événements. Jésus vient d'être crucifié. Il vient de ressusciter. L'annonce de ces faits est encore récente, fragmentaire, inégalement diffusée. Les prophéties messianiques, longtemps lues dans l'attente, viennent à peine de trouver leur accomplissement. Il est donc parfaitement cohérent que l'Éthiopien ne fasse pas encore le lien. Son incompréhension n'est ni une faute, ni un manque spirituel. Elle est le reflet d'un moment précis de l'histoire du salut. Les Écritures elles-mêmes témoignent de cette réalité. Il est écrit « Un voile demeure, mais lorsque l'on se tourne vers le Seigneur, le voile est ôté. » 2 Corinthiens 3, versets 14 à 16. Ce voile n'est pas celui de l'obscurité du texte, mais celui de l'attente non encore comblée. Un voile temporel, lié à l'accomplissement encore invisible. Il est écrit encore « Il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. » Luc 24, verset 45. Même les apôtres, pourtant proches de Jésus, n'avaient pas compris avant la résurrection. Ce constat est décisif. Le problème n'était pas l'écriture, il était le moment de l'histoire du salut.
C'est ici que l'argument d'une dépendance structurelle se fragilise. Il est écrit « Philippe fut enlevé, l'eunuque continua son chemin tout joyeux ». Acte 8, verset 39. Philippe disparaît. Aucune structure n'est laissée en place. Aucun enseignement prolongé. Aucune hiérarchie. Et pourtant, l'homme croit. Il est baptisé. Il repart sauvé. Le texte ne décrit pas une dépendance institutionnelle, mais une révélation ponctuelle, une rencontre décisive, un éclair de compréhension au moment juste. À la lumière de ces éléments, une question demeure. Si Acte 8 n'enseigne ni une autosuffisance isolée, ni une soumission à une structure permanente, que dit-il réellement ? Et que ne dit-il pas ? C'est ce discernement final qu'il nous faut maintenant formuler. Conclusion. Ce que dit et ne dit pas Acte 8. Le récit d'Acte 8 affirme plusieurs choses avec clarté. Il montre d'abord que les prophéties messianiques deviennent pleinement intelligibles après leur accomplissement. Le texte n'est pas modifié, il est éclairé par l'événement. La mort et la résurrection du Messie transforment la lecture, non l'écriture elle-même. Acte 8 affirme également que le Christ est la clé de lecture des Écritures. La compréhension naît lorsque le texte est relu à la lumière de ce qui s'est accompli, non par ajout extérieur, mais par révélation intérieure. Enfin, le récit montre que Dieu utilise des serviteurs pour annoncer l'Évangile. Des hommes envoyés, mobiles, parfois éphémères, mais fidèles au texte qu'ils annoncent. Mais le passage est tout aussi clair sur ce qu'il ne dit pas. Il ne dit pas que l'Écriture serait insuffisante par nature. Il ne dit pas qu'une église institutionnelle serait nécessaire pour comprendre la Bible. Il ne dit pas que le croyant dépendrait en permanence d'une autorité humaine pour accéder à la vérité. Acte 8 ne permet donc ni de réfuter, ni de prouver le sola scriptura. Il raconte autre chose. La rencontre entre une prophétie accomplie et un homme à qui le Christ est révélé au moment juste de l'histoire du salut. Sur la chaîne Chochma, cette étude s'achève dans la même posture qu'elle a commencé. Il est écrit « Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon ». 1 Thessaloniciens 5, verset 21.